Bienvenue sur Good Morning Travail. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Abdelhak Toukache. Bonjour Abdelhak. Bonjour Eric. Abdelhak, 36 ans, vous incarnez la force tranquille de ceux qui transforment l'adversité en tremplin. Arrivé du Maroc à l'adolescence, vous avez franchi une à une les marches d'un parcours scolaire que beaucoup disaient impossible, jusqu'à décrocher un master d'ingénierie. Porté par la rigueur héritée d'un père bâtisseur et l'audace de ceux qui osent, vous fondez en 2019 Atex Group, une entreprise à votre image, hybride, innovante, humaine. Atex, c'est le trait d'union entre la technique et le conseil, un bureau d'études et l'accompagnement qui place le confort, la performance énergétique et l'humain au cœur de son action. Aujourd'hui, vous êtes entouré d'une équipe soudée, vous rayonnez sur l'Occitanie, guidé par une conviction que tout est possible à qui s'en donne les moyens. Ma première question, Abdelhak, votre parcours est atypique. Qu'est-ce qui vous a donné la force de croire en vos chances là où d'autres voyaient des obstacles ? Je voudrais dans un premier temps vous remercier Eric en tout cas pour l'invitation. C'est un honneur pour moi d'être parmi vous. Pour répondre à la question, ce qui m'a donné la force, vous avez parlé de mon père qui a passé toute sa carrière dans le bâtiment, que pour lui, tout est possible. Il faut se donner les moyens, même si les choses prennent du temps à se faire, il faut être patient. Donc ça, c'est très important. Entre parenthèses, il ne m'a pas laissé beaucoup de choix. C'est la réussite, coûte que coûte à tout prix. Pour lui, tout est négociable sauf l'école. C'est le point le plus important pour lui. Donc je devais absolument travailler 2 fois plus que les autres. S'il faut faire des nuits blanches, j'en ai fait pour mes études. Aujourd'hui, je me dis heureusement qu'il était assez, je dirais, strict dans le bon sens du terme pour moi. Donc je devais travailler 2 fois plus que les autres, me dire que c'est possible, que je me projetais sur le long terme et non pas les choses, on va dire, rapides qu'on pouvait, s'imaginer. Donc pour moi, c'était justement le point le plus important, c'était mon père justement qui me poussait à aller au-delà et de me dire que oui, au final, c'est possible. Votre père, il insuffle, mais vous pouvez ne pas être réceptif. Qu'est-ce qui a fait que vous avez dit « Oui, il a raison, faut que je relève les manches ». Lui, il n'a pas fait d'études supérieures, donc il a appris sur le terrain, donc il y a quand même, on va dire, de l'expérience derrière. Et j'étais complice avec mon père, donc tout ce que justement il me recommandait, me conseillait, pour moi, je devais absolument le suivre. Et alors, vous avez rencontré des obstacles, on va dire non, c'est pas possible, tu n'y arriveras pas, tu viens arriver du Maroc, tu parles pas bien français. Comment vous avez fait fi de ça et que vous avez transformé cette contrainte en avantage ? Oui, c'est vrai que la première année, donc vous disiez, je suis arrivé à l'âge de 14-15 ans, donc au collège, j'avais sauté une classe, donc parce que je suis arrivé avec un niveau assez intéressant pour cette année-là, donc on m'a fait sauter de classe. Et derrière, justement, on m'a, par la suite, au lycée professionnel, j'ai fait un BEP, un bac professionnel, et on m'a dit non, c'est plutôt la filière professionnelle, elle est faite pour aller travailler aussitôt à la fin du diplôme. Pour moi, c'était pas envisageable. S'il fallait, comme je disais tout à l'heure, travailler 2 fois plus que les autres, je le ferais pour aller jusqu'au bout déjà de mes rêves, parce que mon rêve aussi, c'était de faire des études dans le supérieur, peu importe ce que les autres me disaient. Et au contraire, je suis plutôt un caractère où dès que je vois, on va dire, un intérêt sur une chose ou qui peut m'apporter quelque chose, peu importe ce que les autres vont me dire. Au contraire, plus ils me décourageaient en fait à aller faire ça, plus moi ça me donnait encore envie de le faire. J'avais travaillé 2 fois plus que les autres, travailler le week-end, pour moi c'était... J'avais toujours dit que je n'avais pas le choix. On me dit oui, mais si on a toujours le choix. Mais moi, dans ma vision, je n'avais pas d'autre choix que de réussir à l'école. Donc, peu importe les difficultés, peu importe. Je sais que quand on se donne les moyens et qu'on a envie aussi, rien n'est impossible. Et les structures françaises et l'environnement de notre pays vous a aidé là-dessus à pouvoir vous émanciper et pouvoir grandir. Absolument.
Absolument, c'est un point très important. Avec le temps, malheureusement, des fois, on s'en rend pas compte de se dire, oui, enfin, on se concentre, on se focalise un peu sur le point noir sur un tableau blanc en disant, en fait, il y a rien qui va. Au contraire, il faut pas non plus noircir le tableau et de se dire, oui, c'est pas parfait nulle part, c'est parfait. Donc, mais c'est pas une raison non plus pour baisser les bras et de se dire, non, c'est fini, on pourra absolument rien faire. Au contraire, on m'a accompagné, on m'a conseillé. Et je suis toujours reconnaissant envers tous les professeurs, toutes les personnes que j'ai eu la chance de rencontrer dans mon parcours, malgré certains justement qui me décourageaient en disant ça va être compliqué. Allez, c'est une personne sur 100, voire même sur 1000 que j'ai rencontré. Donc au final, quand on prend un peu de recul, c'est rien en fait, c'est pas grand-chose. Et aujourd'hui, je suis toujours en contact avec certains professeurs, certaines personnes avec qui j'avais travaillé, j'avais fait des stages, ne serait-ce que pour ces gens-là aussi qui ont cru en moi, qui m'ont fait confiance, qui me font toujours confiance. Je devais absolument réussir, je n'avais pas droit à l'échec. Ça rejoint notre chronique ici, Good Morning Travail, c'est qu'on focalise sur les trains à l'heure. Il y a plus de trains à l'heure que de trains en retard, donc il y a plus de bonnes choses. Absolument. Quand vous est venue l'idée d'entreprendre? Assez rapidement? Assez rapidement, à la fin, avec mes études dans le supérieur, on nous a un peu poussé aussi à prendre des responsabilités. Donc, l'idée, c'est de se dire à un moment donné, je vais essayer. Je me suis aussi toujours dit qu'il tente à rien n'a rien. Et j'ai pas envie d'attendre 50 ans ou 60 ans pour me dire j'aurais dû le faire. Donc, même si on dit toujours qu'il est jamais trop tard, mais j'ai envie quand même de commencer le plus tôt possible, on va dire en étant jeune, que on apprend aussi, même si aujourd'hui, on est gérant de société, on apprend aussi tous les jours. Et il faut arriver à se faire confiance et être bien entouré aussi, ça c'est très 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 important. Donc, une fois que j'ai une expérience de salariat de 4 ans, j'avais vu, on va dire, ce que un gérant, j'ai travaillé, j'ai fait les mêmes tâches qu'un gérant de société. Je me disais au final, c'est possible. Pourquoi pas? Donc c'est à partir de 2019, je me suis lancé dans la création d'Atex, qui est devenu après Atex Group. Un an après, on a eu malheureusement le Covid, que je pense que personne ne l'a oublié. Et c'est pareil, c'est des difficultés à surmonter, avec un caractère, une vision des choses. Je ne me laisse jamais, on va dire, je n'abandonne jamais. Vous êtes un rock. On peut parler d'Atex Group. C'est quoi la promesse? Qu'est-ce que ça propose précisément? La promesse d'Atex Group, c'est d'apporter justement une proximité et un service à nos clients dans le domaine de la plomberie, chauffage, climatisation, énergie solaire, de l'étude, parce que j'ai une casquette d'ingénieur donc dans la rénovation énergétique et énergie renouvelable, jusqu'à l'entretien, la maintenance par la suite. Donc on travaille avec des particuliers et des professionnels, et le but c'est justement de leur apporter un confort et un gain énergétique et financier par rapport à leur situation donc avant, et un comparatif après travaux justement dans le cadre de notre suivi. C'est quoi les grosses problématiques de votre entreprise aujourd'hui? C'est le recrutement? C'est de trouver des clients? C'est les normes? Un peu des trois. Un peu des trois, mais je pense qu'aujourd'hui, entre autres, le nerf de la guerre, en fait, c'est l'humain, la technicité, les techniciens. On est dans un domaine, entre autres, il y en a plusieurs, mais celui en tout cas que je connais, dans le bâtiment, manque cruellement de main-d'œuvre qualifiée. Et je pense que les centres de formation, les écoles ont absolument un rôle à jouer là-dessus, parce qu'on le voit tous les jours, on a ce problème-là. Nous, on n'a pas de gros problèmes pour aller chercher des clients. C'est le fait justement de travailler, d'avoir cette proximité avec nos clients, fait qu'ils parlent de nous. Donc on a plutôt un problème à trouver de la main-d'œuvre qualifiée, des techniciens dans ce domaine, plutôt que des clients. Et vous n'avez pas intérêt à évangéliser auprès des organismes de formation, des écoles, pour partager votre expérience Justement, je parlais tout à l'heure des contacts que j'ai gardés avec certains professeurs. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on met en place. On accueille des stagiaires. Ça m'arrive de faire des présentations dans les établissements. Là où j'ai fait mes études. Donc oui, c'est quelque chose qu'aujourd'hui on porte tous les jours, en tout cas quand on a un peu de temps, justement de dire voilà, il faut se concentrer sur ça, il faut donner envie aux jeunes aussi de s'intéresser au bâtiment, de dire voilà, notre métier aujourd'hui, il manque cruellement
de main-d'œuvre. Précisément, ça fait écho à ma prochaine question. Qu'est-ce que vous diriez à un gamin de 14 ans qui a plein d'obstacles devant lui, qui voit plus de contraintes que d'opportunités? Qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire? Que tout est possible. Ok. Ça a l'air simple comme phrase, mais les barrières ne sont que psychologiques, ne sont que dans nos têtes. Ça prend du temps. On peut pas se dire demain je vais changer ma vie, mais petit à petit. En fait, ça, comment dire, Rome ne s'est pas faite en un jour, donc les choses prennent forcément du temps. Il faut être patient, il faut se donner les moyens. Il y a des sacrifices aussi. Abdelhak, vous incarnez la générosité. D'ailleurs, vous êtes venu sur le studio avec des croissants et des pains au chocolat pour toute l'équipe. On vous remercie encore. Avec plaisir. Cette générosité marocaine et puis ce mélange marocain-français, parce que vous êtes les deux, vous êtes incarnés par les deux. J'ai une petite phrase, moi, qui vous incarne bien. Je voudrais vous laisser réagir là-dessus. L'arbre qui tombe fait plus de bruit que la forêt qui pousse. Absolument. Ça résume tout. Et ça, c'est une éducation aussi, hein. Que j'ai eu, que j'essaye autour de moi même de la transmettre. Au contraire, c'est des rencontres, justement. C'est qu'aujourd'hui, il faut s'ouvrir. On apprend avec les gens aussi, avec qui on discute. Pour moi, c'est une école. Toutes les personnes que je rencontre, j'essaye de leur transmettre un message et d'apprendre aussi des choses nouvelles à chaque fois. Donc, pour moi, c'est des éléments très, 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 très importants. Bon, longue vie à vous, Abdelhak, et longue vie à Tex Group. Merci à vous. Et on vous souhaite un bon début d'année 2026 pour vous, personnellement et professionnellement. À vous également et à tous les auditeurs de Clapas. Merci, à bientôt. Merci à vous, merci beaucoup, à bientôt.